Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous partout où vous êtes, partout où vous me suivez. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, comme vous l'avez constaté, aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler d'un sujet, mes bien-aimés, que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est un sujet, mes bien-aimés, qui m'a tourmenté pendant plusieurs semaines. Il s'agit bel et bien de la gratuité de l'évangile, mes bien-aimés. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, ces messages, c'est vraiment bien-aimé pour les gens, les frères et sœurs qui sont dans les corps du Christ, qui prétendent qu'ils sont dans les corps du Christ. C'est ce que je voulais dire. Parce que, mes bien-aimés dans les Seigneurs, il y a beaucoup de gens qui prétendent qu'ils sont dans les corps du Christ, or que dans la logique de choses, ils sont égarés complètement. L'évangile n'est plus gratuite. L'évangile, elle est vendue. Remarquez, mes bien-aimés dans les Seigneurs, dans des affiches que je mets là, vous allez voir, je ne veux pas citer les noms de gens, je ne suis pas là pour parler des gens, mais je suis là pour amener des gens à la repentance, pour amener nos frères et sœurs qui sont égarés, qui sont devenus des inconscients, qui sont devenus des aveugles à la repentance, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Nos frères et sœurs qui chantent, soi-disant, des chansons chrétiennes, des chansons qu'on appelle en anglais, des chansons gospel en fait. Gospel, chrétienne, c'est la même chose, sauf que gospel, c'est en anglais. Mais bien aimés dans les Seigneurs, nos frères sont égarés. Nos frères chantent pour glorifier Jésus-Christ. Non. Par contre, ils utilisent le nom de Jésus-Christ comme un produit marketing, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Ils sont devenus millionnaires à cause du nom de Jésus-Christ. Ils sont devenus riches, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Toujours par le canal de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais personnellement, mes bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas étonné car le Seigneur lui-même, il nous avait avertis. Mais c'est aussi lui, le Dieu Tout-Puissant, car son amour, sa grandeur, sa miséricorde, sa splendeur, sa douceur, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'a pas de limite. C'est lui aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui nous met de tels sujets à cœur, mes bien-aimés dans les Seigneurs, pour que nous puissions sonner la trompette, pour que nous puissions avertir nos frères et sœurs qui sont égarés alors complètement de se repentir. Donc, vous allez voir les affiches défiler, mais je ne veux en aucun cas citer les noms des gens, parce que je ne suis pas là pour citer les noms de gens, mais je suis là pour amener les gens à la repentance. Comme je le dis toujours, les choses de Dieu ne pas un jeu, mais bien aimé dans les Seigneurs. Moi, quand je prêche la parole, je ne prêche pas la parole pour faire plaisir à une personne. Je prêche la parole pour amener les gens à la repentance. Laissons tout entre les mains de notre Dieu d'amour. Éternel Dieu armées, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, soit glorifié, soit loué, soit exalté. Père, je laisse ces moments entre te santé glorieusement. Père éternel, que le Saint-Esprit,
Père éternel nous enseigne toutes choses, que le Saint-Esprit fasse en sorte que nous puissions comprendre votre parole, Éternel des armées. Guide-nous sur votre chemin, pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Je laisse tous les frères et sœurs qui sont égarés, qui sont perdus, Éternel des armées, entre te saintes. Et glorieusement, je laisse les frères et sœurs qui sont persécutés, maltraités, emprisonnés, à cause de votre nom, mon Seigneur, à cause de l'évangile, ô mon Seigneur, et de l'heure. Réconforte-le, Éternel des armées. Je laisse tous les frères et sœurs qui ont perdu la foi aussi entre tes mains. Augmente-nous la foi. Fais de nous de royaumes spirituels. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mes bien-aimés, avant de commencer, voyons voir d'abord qu'est-ce qu'est l'Évangile. Voyons voir c'est que la parole sainte nous dit par rapport à cet évangile, mes bien-aimés dans les Seigneurs, qui est vendu aujourd'hui. Lisons Romains chapitre 1, versets 1 à 5. Romains chapitre 1, versets 1 à 5. Écoutez. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans le Saintes Écritures. Écoutez, et qui concerne son Fils. Mais bien-aimés dans les Seigneurs, est-ce que vous écoutez? Né de la postérité de David, selon la chair, verset 4, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Est-ce que vous avez compris, mes bien-aimés dans les Seigneurs? Mes bien-aimés, ces textes que nous venons de lire stipulent que l'évangile concerne d'abord les fils des dieux. C'est qui est le Fils unique de Dieu? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est d'abord l'évangile. L'évangile, c'est lui. L'évangile, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Si nous révisitons encore le verset, mes bien-aimés dans les Seigneurs, 3 et 4, nous allons voir que, mes bien-aimés dans les Seigneurs, la parole, elle est claire, mes bien-aimés. Au verset 3, il est écrit « Et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair ». Là, nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est lui qui est d'abord l'évangile. Si l'évangile a existé, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ a existé et il continue à exister et il existera éternellement, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Est-ce qu'on se comprend bien, mes bien-aimés? Donc l'évangile, pour commencer, l'évangile, c'est d'abord lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que cet évangile, bien-aimé dans les Seigneurs, va apporter dans la vie des gens? Écoutez, au verset 5.
C'est pour amener à son nom, à l'obéissance de la foi, tout le païen, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Ça, c'était la mission que le Christ avait donnée à l'apôtre Paul. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons été envoyés par le Christ pour sonner la trompette, mes bien-aimés dans les Seigneurs, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tout le païen, mes bien-aimés dans les Seigneurs, amener les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui ne marchent pas selon la voie de Dieu, amener ces gens-là à la repentance, à connaître la parole de Dieu, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Et en fin de compte, pour que leurs âmes soient sauvées, mes bien-aimés. Nous avons été mandatés par le Christ. Mais le Christ lui-même, il a aussi été mandaté, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Lisons, mes bien-aimés, Luc chapitre 4, verset 18. Écoutez, nous allons aller doucement pour que vous puissiez vraiment comprendre. Écoutez, Luc chapitre 4, verset 18. Écoutez ce que le Seigneur nous dit par rapport à sa mission. Écoutez, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais bien aimés dans les Seigneurs, nous sommes ensemble en train de constater que le Seigneur lui-même a été envoyé par son Père qui est lui-même. C'est compliqué les choses de Dieu. Oh, gloire à l'Éternel, alléluia. Vous comprenez? Il a dit ceci, mes bien-aimés dans les Seigneurs. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et pour renvoyer libres les opprimés, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous avais dit au début que l'évangile, c'est d'abord lui-même. C'est vraiment la personne de Jésus-Christ. C'est lui l'évangile. Et maintenant, dans Luc 4, 18, mais bien aimé dans le Seigneur, ces versets, le Seigneur est en train, mes bien-aimés, il est en train, mes bien-aimés dans les Seigneurs, de nous relater vraiment quel était l'objet de sa présence ici sur terre, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Il nous explique le pourquoi il a été envoyé, mes bien-aimés. Mais est-ce que, mes bien-aimés dans les Seigneurs a été envoyé pour commercialiser l'évangile, pour commercialiser sa parole, mes bien-aimés dans les Seigneurs? Est-ce que les Seigneurs, mes bien-aimés dans les Seigneurs, quand ils prêchaient la parole, ils demandaient de l'argent? Est-ce que les gens qui suivaient le Seigneur, ce sont ces gens-là qui bénéficiaient de sa présence, ou c'est les Seigneurs qui bénéficiaient de la présence de la foule qui le suivait? La foule, mes bien-aimés dans les Seigneurs, suivait le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que il faisait de miracles. C'est parce que le mort était ressuscité. C'est parce qu'il savait que, étant donné qu'ils sont avec lui, ils ne vont jamais mourir de faim. C'était par rapport à ça que la foule suivait le Seigneur. Mais le Seigneur
Ne demandez pas de l'argent à ces gens-là. Non, jamais de la vie. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit en ce qui concerne la gratuité de l'évangile? C'est lui qui s'est dit qu'il est enfant de Dieu. Il doit suivre et respecter les instructions et les ordonnances de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu fais des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, lisons Matthieu chapitre 10, verset 5 à 10. C'est la parole de Dieu. Nous allons consulter la parole pour voir ce que le Seigneur nous dit par rapport à la gratuité de l'évangile. Mais bien aimé dans les Seigneurs, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, écoutez. Tels sont les 12 que Jésus a envoyés après leur avoir donné les instructions suivantes. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés dans les Seigneurs? Ce n'est pas une demande, c'est les instructions, les enseignements, mes bien-aimés dans les Seigneurs. N'allez pas vers le païen et n'entrez pas dans le ville de Samaritain. Allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. C'est ce que je suis en train de faire. Au début, j'avais bien stipulé que ces messages est vraiment bien aimé dans les Seigneurs. Ça concerne vraiment les corps du Christ. Ça concerne les frères et sœurs qui sont dans les corps du Christ et qui sont égarés et ils ne sont pas conscients par rapport à ça. Allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Le Seigneur a dit, n'allez pas vers le païen. Il faut commencer d'abord dans les corps du Christ, mes bien-aimés. Allez prêcher et dites, le royaume de cieux est proche. C'est les principales, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le message clé, mes bien-aimés, en ce qui concerne l'évangile. Quand tu prêches quelqu'un, mes bien-aimés dans les Seigneurs, qu'il puisse accepter le Christ, cette personne, quand il accepte le Christ, mes bien-aimés dans les Seigneurs, mais il abandonne toutes les mauvaises habitudes qu'il avait avant. Et si une personne abandonne les mauvaises habitudes qu'il avait avant, il commence à suivre le Christ, cette personne-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, ira où? Il va hériter quoi? Mais le royaume de cieux. C'est la clé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le royaume de cieux est proche. Après cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand nous allons prêcher, amener les gens à la repentance, nous allons guérir le malade, ressusciter les morts, nous allons purifier le lépreux, nous allons chasser le démon et le Christ, il nous a rajouté. C'est toujours les instructions qu'il nous donne, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, c'est clair, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais il n'y a pas de débat à faire là-dessus. C'est tellement clair que même un enfant de 10 ans va comprendre, mes bien-aimés. L'évangile, elle est gratuite. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Ça trouble beaucoup de gens, la dernière phrase. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. Mais bien aimé dans le Seigneur, avant que je puisse expliquer cela,
Je dois souligner que l'évangile, elle est gratuite. Mais tous les frères et sœurs que vous voyez, des affiches défiler là, avec des montants spécifiques, comme les bien-aimés dans les seigneurs, le montant que les gens vont payer pour venir écouter la parole à travers leurs chansons. Mais bien-aimés dans les seigneurs, je me pose la question, nos frères et sœurs, si ils lisent la Bible, mes bien-aimés, mais ces frères-là et ces sœurs, mes bien-aimés, mais ils jouent avec leurs âmes. Le royaume de cieux est proche. Le Seigneur arrive bientôt, mes frères et sœurs. Chantre, je ne veux pas dire de l'Éternel, de vos ventres, chantre de vos ventres. En tout cas, répentez-vous, mes frères. Allez travailler comme tout le monde. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, l'apôtre Paul nous dit, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Mais bien aimé, mais allez travailler. Le nom de Jésus est devenu comme un produit marketing pour acquérir de l'argent, mes bien-aimés dans les seigneurs. Mais c'est grave, vous jouez avec vos âmes. Mes chers chantres, mes bien-aimés dans les seigneurs, répentez-vous. Même le pasteur qui demande la dîme, le prophète, je sais pas, ça s'appelle comment encore? L'offrande du prophète ou l'offrande du pasteur, ou je sais pas, les gens qui vendent du livre. Soi-disant, ils ont écrit de livres pour vendre, pour édifier le peuple de Dieu. Et ces livres-là sont vendus. Mais c'est grave. C'est une abomination énorme, mais bien-aimés, mais répentez-vous. Répentez-vous, mes bien-aimés. Le Seigneur a dit ceci, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Le Seigneur n'a pas dit que vous avez reçu gratuitement et vendez l'évangile. Non. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez l'obligation de donner aussi gratuitement. Mais bien aimés, nous approchons à la fin. Mais j'aimerais bien expliquer la dernière phrase du 10e verset. Quand le Seigneur nous disait que car l'ouvrier mérite sa nourriture. En liaison, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec Luc chapitre 12, verset 29. Lisons d'abord Luc chapitre 12, verset 29. Écoutez. Et vous, au nom puissant de Jésus-Christ, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets. Écoutez, car toutes ces choses, ce sont le païen du monde qui le recherche. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ces textes, mes bien-aimés dans les seigneurs, c'est en liaison avec Matthieu chapitre 10 au 10e verset, mes bien-aimés dans les seigneurs. La dernière phrase, quand le Seigneur nous dit que car l'ouvrier mérite sa nourriture. Bien-aimés dans les seigneurs, dans Luc 12, 29 à 31, le Seigneur nous dit car toutes ces choses, ce sont le païen du monde qui le recherche. Votre Père sait que vous en avez besoin. Écoutez au verset 29. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets. Mais bien-aimés dans les seigneurs, quand tu prêches la parole, c'est qui va te payer? Mais c'est le Seigneur, c'est le Tout-Puissant, c'est le Dieu qui sonde le cœur et le rein, car il sait quoi nous avons besoin, bien-aimés dans les seigneurs. Ce n'est pas les gens que toi tu vas prêcher la parole, ce n'est pas à ces gens-là de te payer en retour. Non,
Car la parole, l'évangile, elle est gratuite. Elle est gratuite. Tout ce que tu auras besoin, c'est le Tout-Puissant, c'est ton Père qui vit dans le secret, qui agit dans le secret. C'est lui qui va nous donner, c'est lui qui va nous payer. C'est lui. Le Seigneur a dit au verset 31 dans Luc 12, « Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez plutôt le royaume de Dieu, ça concerne tout le monde, mes bien-aimés dans les Seigneurs, le verset 31, que ce soit toi la personne qui prêche, que ce soit la personne qui reçoive la parole. Parce que tu peux prêcher la parole si toi aussi tu ne marches plus dans la crainte de Dieu. Mais si tu ne te réponds pas, tu ne vas jamais hériter le royaume de cieux, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Le verset 31, ça concerne tout le monde en général, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Mes bien-aimés, les instructions que le Christ nous a données, ne pas respecter, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Les instructions que le Christ nous a données, ne pas respecter. Non. Tout est devenu payant. Tout sauf rien. En commençant par la Bible, mes bien-aimés dans les Seigneurs. En commençant par la Bible. Tout est devenu payant. La musique dite gospel ou religieuse, et la musique gospel avec ses droits d'auteur, mes bien-aimés, c'est textuellement comme le païen, textuellement. Ces musiciens, ils touchent de droits, ils touchent, mes bien-aimés, dans le Seigneur, de droits d'auteur. C'est quoi ça? Est-ce que ça c'est Dieu, mes bien-aimés? Que Dieu vous aide, que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, que Dieu vous donne l'esprit de discernement, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Ne jouez pas les chansons que vous jouez dans vos têtes. Vous croyez que Dieu est dedans, vous croyez que ces gens glorifient le Seigneur Jésus-Christ. Mais non, mais ils ne glorifient pas le Seigneur. Ils ne glorifient pas le Seigneur, ces gens-là. Ils chantent, mes bien-aimés dans les Seigneurs, pour leur propre ventre. C'est devenu comme une profession, mes bien-aimés. Or, le Seigneur lui-même, il nous a dit dans Matthieu 10, bien-aimés dans les Seigneurs, que nous avons reçu la parole, l'évangile gratuitement. On a aussi l'obligation de le transmettre gratuitement, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Mes bien-aimés, tout ce qu'on a reçu par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est gratuite. Si nous lisons Éphésiens, bien-aimés dans les Seigneurs, chapitre 4, verset 11, vous allez voir qu'il est écrit, il a fait des dons aux hommes, les autres comme, les autres comme, les autres comme. Les dons, on l'a reçu gratuitement. Le souffle de vie, on l'a reçu gratuitement. L'évangile, on l'a reçu gratuitement. L'intelligence, la bénédiction, mais l'existence bien-aimée dans les Seigneurs, dans ces mondes, mais on l'a reçu gratuitement. Alors, pourquoi vendre, mes bien-aimés, en retour? Répentez-vous, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Mes bien-aimés, ce qui est grave, vous allez constater, mes bien-aimés, dans les Seigneurs, que à la fin de culte dans plusieurs églises locales, mes bien-aimés, il y a des sœurs soi-disant en Christ qui vendent du jus, de beignets, glace et consorts. Mais bien-aimés dans les Seigneurs, mais ça c'est grave.
Or, le Seigneur lui-même, il avait chassé les changeurs de monnaie, les vendeurs de pigeons qui vendaient dans le temple, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, pour finir, mes bien-aimés, c'est que l'apôtre Pierre nous dit, lisons Actes chapitre 3, versets 6 à 7. Écoutez. Alors, au nom puissant de Jésus-Christ, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te les donne au nom, oh gloire à l'Éternel, de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Écoutez, mes bien-aimés. Et le prenant par la main droite, il fit lever au même instant, écoutez, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. C'est ça l'évangile. C'est ça la parole de Dieu. L'apôtre Pierre a dit, il a ni argent ni or, mais c'est qu'il a donné à la personne qui était malade et cette personne était guérie instantanément. C'est ça l'évangile. L'évangile, elle est gratuite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers chantres, le pasteur ou prophète qui vendent l'évangile, répentez-vous s'il vous plaît. Vous serez jugés par rapport à ça. N'associe pas l'argent avec les choses de Dieu. C'est une abomination, mes bien-aimés. Qu'est-ce que tu vas chercher? Parce que le Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu qui sonde le cœur et le rein. Il sait de quoi nous avons besoin. Quand on va aller prêcher la parole, c'est lui qui va nous payer. Ce ne sont pas les gens que nous allons prêcher la parole. Ce ne sont pas à ces gens-là de nous payer. Non. Non. Si on nous paye, cela veut dire qu'on ne respecte plus les instructions que le Christ nous a données. Donc cela veut dire qu'on est hors de la parole de Dieu. On est en dehors de la parole de Dieu. Pour finir, écoutez, Agé, chapitre 2, verset 8, il est écrit, mes bien-aimés dans les Seigneurs, l'argent est à moi. Ça, c'est l'Éternel qui parle, alléluia. Écoutez, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Mais bien-aimés, qu'est-ce que vous allez chercher encore? Tout appartient à Dieu, mes bien-aimés dans les Seigneurs. C'est lui le créateur de cieux et de la terre. Nous avons l'obligation de chercher premièrement, chercher plutôt le royaume de cieux. Tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie, mais un jour tu mourras. Et devant le Seigneur, qu'est-ce que tu vas dire? Mes bien-aimés, répentez-vous. Répentez-vous, mes bien-aimés, car le royaume des cieux est proche. Vos chansons sont souillées. Dieu n'est pas dedans. Vos chansons sont souillées, bien-aimés dans les Seigneurs. On ne se manque pas de Dieu. Nous sommes riches parce que nous sommes enfants de Dieu. Dans Agé, chapitre 2, verset 8, le Seigneur a dit, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Répentez-vous, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Avant de finir, mes bien-aimés, je voulais témoigner quelque chose. J'étais avec le frère Thomas Lokofé dans la voiture, on n'était qu'à deux, parce qu'il habite pas loin de chez moi. Je voulais vraiment savoir s'il comprenait la parole en fait. Je lui ai posé une seule question. Frère, est-ce que ce que vous faites, c'est vraiment bien de vendre la parole de Dieu, de chanter, de mettre le nom de Jésus-Christ et de vendre ces produits-là? Est-ce que c'est bien? Mais bien aimé dans les Seigneurs, j'étais surpris. Il m'a vraiment surpris. En fait, le frère, il est conscient de ce qu'il fait. Le frère m'a dit ceci. Il a dit, mon frère, vous avez raison. Ce n'est pas bien ce que nous faisons.
Ce n'est pas bien. La parole de Dieu, elle est gratuite. Normalement, on ne peut pas vendre ça. On ne peut pas. Je me suis dit, ah bon? Donc, le frère est conscient. Donc, il est conscient de ce qu'il fait. Ça, c'est déjà bien parce qu'il est conscient. Le jour du jugement dernier, s'il ne se répand pas, le Seigneur va lui juger par rapport à ça. Car la parole nous dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais c'est lui qui est conscient, c'est celui-là qui est jugé. Le frère m'a répondu clairement que ce n'était pas bien. Mais frère, frère, nani atindi yo yemba, nani atindi yo zwa producteur, na yebisi ekutu, ba producteur bokozwa baza ba païen, o ba produisaka ba païen, bino pe boza, oui frère, ozana raison nyonso nozoloba. Il était vraiment estomaqué. Je dis frère, répands-toi. Ah frère, en tout cas, c'est le frère Thomas Lokofe. Que Dieu l'aide vraiment au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, c'est à partir de là que j'ai compris que ces gens-là sont conscients de ce qu'ils font. C'est grave. Répentez-vous, mes chers frères et sœurs. Ne vendez pas l'évangile. Ne vendez pas quand tu prêches la parole. Ne demandez pas l'offrande du prophète, l'offrande de je sais pas quoi. Dieu, il sait de quoi tu as besoin. L'ouvrier mérite son salaire, l'ouvrier mérite sa nourriture. Cela veut dire que le Dieu Tout-Puissant qui vit dans le ciel, celui qui connaît, celui qui sonde le cœur, c'est lui qui va te donner car il sait de quoi tu as besoin. Répentez-vous. Je lance un message à tous les frères et sœurs qui écoutent des chansons abominables, des chansons, tu es frère en Christ, tu es sœur en Christ, mais tu continues toujours à écouter des chansons de Kofi, Fali, Ferré, Rihanna, Beyoncé. Écoutez, l'Éternel nous dit ceci, si tu es un pied dedans, un pied dehors, il va te vomir. Et vos chansons dites, les chansons gospel, mais bien-aimés dans les Seigneurs, séparez-vous de ça. Ce sont des chansons qui sont souillées, mes bien-aimés. Ne priez pas. Quand vous priez, il ne faut pas mettre ces chansons-là. Il ne faut pas mettre ça, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Prie normalement, sans musique. Dieu n'est pas dedans, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Marchons dans la crainte de Dieu. Le Seigneur arrive bientôt. Je ne l'ai pas fait pour critiquer une personne. Je ne l'ai pas fait, bien-aimé dans le Seigneur, pour, mes bien-aimés, choquer quelqu'un. Mais je le fais pour ramener les gens à la repentance. Marchons dans la crainte de Dieu. Le royaume de cieux est proche. Que Dieu vous bénisse. Amen.